Masechet Menachot Daf Nun Amud Aleph, on commence le Hashem à la 4e ligne. Lo ikrivu keves baboker vechulei. Amar Rabbi Shimon de kula ita kriva ben ha'arbaim. Shen mechanchin et mizbach hazav el habektoret hasamim. La Gemara ici en fait reprend une phrase de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu la chose suivante. Lo ikrivu keves baboker. Si on n'a pas sacrifié le korban tamid du matin, la Mishnah dit c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave, mais on le fera l'après-midi quand même. Rabbi Shimon donne une condition. Quand est-ce qu'on fera le korban de l'après-midi, korban tamid de l'après-midi, à condition que celui du matin n'a pas été fait beshogeg, beones, mais si bemezid il n'a pas été fait, on ne fera pas non plus celui de l'après-midi. La Mishnah continue et dit, si l'acte du matin n'a pas été fait, on la fera l'après-midi. Et donc cette fois-ci, même si bemezid elle n'a pas été faite, on la fera quand même l'après-midi. Et on la fera d'ailleurs entièrement. Rabbi Shimon dit on la fera entièrement l'après-midi, c'est-à-dire qu'alors qu'en général l'acte se fait moitié le matin, moitié l'après-midi, quand elle n'a pas été faite le matin, on la fera entièrement l'après-midi. Et Rabbi Shimon, il explique, car on ne peut pas inaugurer le misbeach hazav, donc le misbeach d'ektoret, que avec l'ektoret. Ni le misbeach haola, si ce n'est avec le korban tamid du matin. La Gemara demande, qu'est-ce que vient faire cette phrase ici? Demande la Gemara, Chinour man charshme. Qui c'est qui a parlé maintenant du Chinour, qui veut dire inaugurer le misbeach? Répond la Gemara, Chatsurim et Chasra v'chiktani. Il manque des mots dans la Mishnah. Il faut l'enseigner comme ça. Lo ikrivu keves baboker, lo ikrivu ben arbaim. Si on n'a pas fait l'agneau du matin, on ne le fera pas l'après-midi. Il s'agit de quelqu'un que le misbeach n'a pas encore été inauguré, on ne pourra pas l'inaugurer a priori l'après-midi. Aval itranech ha-misbeach, yakrivu ben arbaim. Mais si le misbeach a déjà été inauguré, autre jour, et que ce matin on n'a pas fait le korban tamid, on le fera ce soir, on fera l'après-midi. Amar Rabbi Shimon, et matai, quand est-ce qu'on fera le tamid de l'après-midi si c'est pas un nouveau misbeach? Bizman shayuanu sin shogegin, c'est que si le matin il n'a pas été fait par ones ou shogeg. Aval imayum mezidin, mais si ce matin on l'a pas fait bemezid, alors dans ce cas-là on ne le fera pas l'après-midi. Le ekrivu keves aboker, le ekrivu ben arbaim. On l'a pas fait le matin, on le fera pas l'après-midi. Le ektiru ktoret aboker, yaktiru ben arbaim. Par contre concernant l'ektoret, même si on ne l'a pas fait le matin, on fera quand même l'après-midi, même si c'était bemezid qu'on ne l'a pas fait. Menan emile. La Gemara demande d'où on apprend cette halakha. Netanu Rabanan, Vedakeves Hasheni Taaseh ben arbaim. Le deuxième agneau, tu le feras l'après-midi. Un le matin et un l'après-midi. Sheni ben arbaim, velo rishon ben arbaim. Donc celui d'après-midi c'est un deuxième, c'est pas un premier. Si ce matin on n'en a pas fait, on ne pourra pas faire l'après-midi. On ne peut pas faire un premier l'après-midi. À condition que le misbeach n'a pas encore été inauguré, cela on ne peut pas le commencer l'après-midi. Aval nitranech ha-misbeach. Mais si le misbeach a déjà été inauguré, afilu rishon ben arbaim. On pourra même faire le premier de la journée pourra être fait l'après-midi aussi. Amar Rabbi Shimon et matai. Quand est-ce qu'on fait le premier l'après-midi? Bizman shayuanu sin shogegin. C'est que si c'était beones ou beshogeg qui n'a pas été fait le matin, aval imayum mezidin. Mais si c'était bemezid, dans ce cas-là, le ekrivu keves baboker, le ekrivu ben arbaim. Si on n'a pas fait le mouton du matin, on ne le fera pas l'après-midi. Le ektiru ktoret baboker, ektiru ben arbaim. Si on n'a pas fait l'ektoret du matin, on va les faire l'après-midi. Demande à Gemara, comment ça marche cette halakha? Veri kohanim chatu misbeach batel. Tu me dis, on va punir les kohanim de ne pas faire le korban tamid l'après-midi puisqu'ils ne l'ont pas fait ce matin bemezid. Et alors les kohanim, ils ont fauté. Et le misbeach maintenant, il lui manquera des korbanot parce que les kohanim ont fauté. Amarava, achike amar. Vela ekrivu hen et la acherim ekrivu. Eux, ceux qui ont négligé la voda du matin ne la feront pas l'après-midi. D'autres kohanim la feront oui. Par contre, concernant l'ektoret, le ektiru boker ektiru ben arbaim. On fait oui l'après-midi l'ektoret, même si on n'a pas fait le matin. De kivan de loshricha ou meatra. Puisque l'ektoret c'est pas un korban aussi fréquent que le korban tamid. Le korban tamid c'est le korban ola. Le korban ola est très fréquent. Deuxièmement, chaque kohen a fait et fera encore beaucoup de holot dans sa vie. L'ektoret c'est pas comme ça.
L'Ektoret, d'abord, c'est pas si fréquent que le Korban Ola, parce qu'on fait que 2 fois par jour, alors que le Korban Ola, il se fait beaucoup de fois. Donc c'est pas comme le Korban Tamid qui se fait beaucoup et que les Kohanim risquent plus de le négliger, de ne pas lui accorder assez d'importance. L'Ektoret, c'est pas comme ça. Les Kohanim, ils savent, ah tiens, l'Ektoret, c'est que 2 fois par jour. Deuxièmement, un Kohen ne fait qu'une fois dans la vie quasiment l'Ektoret. Donc, on fait plus attention au Ektoret. Chaviva leu velo paché. L'Ektoret leur est plus cher et précieux, et donc ils sont pas pochim. Et ils font attention à faire l'Ektoret normalement. Donc, c'est pour ça que concernant l'Ektoret, même si Bémézid, ils l'ont pas fait le matin, eh bien, on fera comme l'après-midi. Tandis que concernant le Korban Ola, où il y a plus de négligence, alors on les punit, ils ne feront pas l'après-midi. Amar Rabbi Shimon, vekula ita kreva ben arbaim. Amar Rabbi Shimon, vekula ita kreva ben arbaim, she'en mechanchin et mizbach hazav el habiktoret hasamim shel ben arbaim vekule. Rabbi Shimon dit, l'Ektoret, on les faisait entièrement l'après-midi. Si on l'a pas fait le matin, on fera toute la quantité l'après-midi. Et la Mishnah, Rabbi Shimon s'explique, she'en mechanchin et mizbach hazav el habiktoret hasamim. En fait, la Gemara ici vient, la Mishnah nous apprend encore une halakha. On ne peut pas inaugurer le mizbech hazav si ce n'est avec les ketoret de l'après-midi, vechoulé. Demande la Gemara, tu me dis les ketoret de l'après-midi, et pas du matin pour inaugurer le mizbech hazav, donc le mizbech ketoret. Demande la Gemara, nous avons une braïta qui dit que on ne peut inaugurer le Mizbeach Hazav qu'avec l'Ektoret du matin. Et pourquoi tu me dis avec ceux de l'après-midi? Répond la Gemara, en réalité c'est une marloquette. La Gemara dit donc effectivement, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, Amar Abaye. Donc c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'il faut inaugurer avec l'Ektoret du matin ou ceux d'après-midi? Amar Abaye vient là-dessus, Abaye et dit, Mistabra Kemandama Viktoret Asamim Shel Ben Arbaim. Il est plus logique celui qui dit l'après-midi. D'inaugurer avec l'après-midi. Pourquoi? L'irtiv aboker betivot anerot ekterena. Le pasuk nous dit comme ça. Le matin, quand on nettoie les nerot de la menorah, on enlève les cendres, on fait l'Ektoret du matin. Donc, tu vois ici une comparaison entre l'Ektoret et les nerot. Parce que la Torah, elle a dit quand on nettoie les nerot, on fait l'Ektoret. Maintenant, si on nettoie les nerot le matin, c'est qu'on les a allumés le soir. Donc tu vois que l'allumage est obligatoirement le soir. Il a de la kameurta, si ce n'est qu'il avait allumé le soir. Hatava betzaframecha, qu'est-ce qu'il a nettoyé le matin? C'est qu'il avait allumé le soir, et donc il faut inaugurer la menorah le soir, et les Ektoret qui ont été comparés à la menorah devront être aussi faits le soir, pour inaugurer le Mizbeach Hazav. Demande à Gemara Olman Dama Biktoret Asaim Shel Shachar, celui qui dit non, il faut inaugurer avec l'Ektoret du matin, Gamar et Mizbeach Haola. Il fait la comparaison avec le Mizbeach Haola. Ma lalan betamid shel Shachar. De même que le Mizbeach Haola, le grand Mizbeach des Korbanot, on va l'inaugurer que le matin. Comme la Torah nous dit à Keves, il y a un passage qui dit à Sheni, le deuxième on le fait l'après-midi, mais le premier on le fait le matin. Afkan Biktoret Asaim Shel Shachar. Le deuxième Mizbeach, le petit Mizbeach d'Ektoret aussi, il ne sera inauguré qu'avec l'Ektoret, donc du matin, comme le Mizbeach Haola. Donc, conclusion. Selon notre Mishnah d'après Rabbi Shimon, l'inauguration du Mizbeach Hazav se fait l'après-midi. De là, d'ailleurs, Rabbi Shimon a tiré la halakha qu'il faut la quantité entière l'après-midi, un jour où on n'a pas fait le matin. Parce que tu vois qu'on peut faire l'après-midi toute la quantité. Par exemple, quand on va inaugurer le Mizbeach, apparemment, il faudrait à ce moment-là faire la quantité entière et pas que la moitié. Il faudrait faire la quantité de tout le jour. Et par contre, nous avons un autre Tana qui pense que non, on fait l'inauguration du Mizbeach Aktoret le matin. Continuons dans la Gemara, Velet ha-shulchan et la belechem apani be-Shabbat. L'inauguration du shulchan ne se fait que le Shabbat avec les 12 pains du lechem apanim. Demande la Gemara, El abechol ichnuchehu de l'omechanech. Cela veut dire donc qu'en jour de Chol, on ne peut pas inaugurer le shulchan, ha-kiddush et mikdish. Mais le shulchan, il peut être mekadesh les pains, leur donner une kidusha de korban.
Est-ce possible? C'est pas vrai. C'est pas vrai, pourtant c'est que pendant Shabbat que le pain il reçoit sa kedusha. Répond la Gemara Igoufa Kamash Malan. La Mishnah vient nous apprendre justement ce chidouche là, de chinuch ve kiddush de shulchan be shabbatu, que concernant le shulchan et son inauguration et le kiddush des pains, le kiddush des pains, ça veut dire que les pains ils deviennent kadosh comme un korban, se fait que pendant Shabbat. De même que concernant la menorah, tout ce qu'il y a à dire sur elle ne se fait que l'après-midi. Comme on a dit, on ne peut inaugurer la menorah que l'après-midi avec ses 7 nérotes. Pareil pour le shulchan, tout ce qu'il y a à dire sur lui ne peut se faire que pendant Shabbat. Donc aussi bien l'inauguration que le kiddush. Que le kiddush des pains. Les pains deviennent kadosh que pendant Shabbat. Tanu Rabbanan. Zeu Ktoret Shalta Leyachid Al Mizbach Hachitzon. C'est ça, les Ktoret qui ont été faits pour un particulier sur le Mizbach Hachitzon. Le Horat Sharita, c'était une exception. Hecha, de quoi il s'agit? Quand est-ce qu'on a vu qu'on a fait les Ktoret sur le Mizbach Hachitzon, alors que généralement, les Ktoret on les fait sur le Mizbach Apnimi, parce qu'on sait bien il y avait 2 Mizbechot. Il y avait le Mizbeach sur lequel on faisait tous les korbanot, qui était dans la Hazara. Le grand Mizbeach dans la Hazara, on l'appelle Mizbeach Hachitzon parce qu'il était en dehors du Echal. On l'appelle Mizbeach Haola parce qu'on faisait dessus le Korbanola. On l'appelle aussi Mizbeach Hanechoshet parce que dans le Mishkan il était en Nechoshet en cuivre. Et il y a l'autre Mizbeach qui est dans le Echal, qu'on appelle Mizbeach Hazahav parce qu'il était couvert d'or. On l'appelle aussi Mizbeach Haktoret parce qu'il ne servait que pour l'Ektoret. Et on l'appelle aussi Mizbeach Apnimi, bien sûr, parce qu'il était dans le Echal. Donc, tu me dis maintenant, la Braïta nous ramène ici des Ktoret qui ont été faits pour un homme particulier sur le Mizbeach Hachitzon, et c'était une exception. De quoi il s'agit? Amar Rafapa ben Nessim. Les Nessim, les 12 Nessim qui ont fait pendant l'inauguration du Mishkan des Korbanot, parmi leurs Korbanot, il y avait des Ktoret. Leurs Ktoret ont été faits non pas sur le Mizbeach Haktoret comme d'habitude, mais plutôt sur le Mizbeach Hachitzon. La Gemara demande, El Yachid al Mizbeach Hachitzon hu delo. Ha al-Mizbeach Apnimi Makriv. Donc tu veux me dire comme ça, un homme Yachid, un particulier, il ne peut pas faire des Ktoret sur le Mizbeach Hachitzon. C'était une exception. C'était que concernant les Nessim que ça s'est fait comme ça. Je déduis de là que si par contre il fait sur le Mizbeach Apnimi, ça marche. Un homme particulier peut faire un don, peut amener un jour des Ktoret pour faire sur le Mizbeach Apnimi. Est-ce possible? C'est pas vrai, ça n'existe pas comme Korban. C'est pas comme ça qu'on fait, on ne fait que des Ktoret du Tibour. Vetou, deuxième question. A Mizbeach Hachitzon, Yachid ou Delo, Ha Tibour Makrevu. Tu me dis un homme Yachid, un homme particulier, ne peut pas faire des Ktoret sur le Mizbeach Hachitzon, c'est une exception. Sous-entendu, un Tibour peut lui faire des Ktoret sur le Mizbeach Hachitzon. C'est pas vrai. Les deux déductions sont fausses. C'est-à-dire, en tant que déduction, c'est vrai, mais dans la halakha, le résultat est faux. Tu aurais peut-être raison logiquement de déduire comme ça, mais ça ne se prouve pas. C'est-à-dire, on voulait déduire de là que ce n'est une exception que parce que c'était et un Yachid et sur le Mizbeach Hachitzon. Mais si c'était un Tibour sur le Mizbeach Hachitzon ou un Yachid sur le Mizbeach Apnimi, ça aurait pu être fait par ailleurs. Mais les deux choses sont fausses. Ve'atanya, nous avons pourtant une bracha qui dit Yachol Yachid mitnadev umevi kayotseba nedava. Tu pourrais dire peut-être qu'un homme Yachid peut faire une nedava, un don doctoret. Et il aurait peut-être même la mitzvah de le faire. La Torah dit tu dois respecter ce qui sort de ta bouche. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Lo ta'alu ala ketoret zara. Vous n'avez pas le droit de faire sur le Mizbeach ketoret zara, une ketoret étrangère qui n'est pas celle de la mitzvah. Yachol, si c'est comme ça, alors peut-être lo yachid mevi. Donc, on ne peut faire que l'électorat du Tibour, pas un Yachid. Tu vas me dire alors, peut-être qu'un Yachid, le Yachid mevi, shenevi chovato ka'eteba. Un Yachid ne fait pas du tout l'électorat parce que on n'a jamais vu que un Yachid a fait d'électorat sur le Mizbeach Apnimi.
On n'a jamais vu un yachid qui ait l'obligation, dit Rashi, de faire des ktoret. C'est des ktoret qui n'existent pas. On n'a jamais vu qu'un yachid ait l'obligation de le faire, donc ça va, il le fait pas. Mais, en ton page, aval tibour yemevi, shemevi, chova, kayotseba, mais le tibour qui fait par ailleurs des ktoret, peut-être qu'il ferait aussi nedava, pourrait ajouter plus que l'obligation. Un yachid, on n'a jamais vu qu'il ait eu l'obligation de le faire. Donc, il fait jamais. Mais le tibour qu'on a vu par ailleurs qu'ils ont l'obligation de faire des ktoret, peut-être qu'il pourrait en ajouter. Talmud Lomar lotalu. La Torah dit non, lotalu, vous ne montrerez jamais, même au pluriel, vous ne ferez jamais des ktoret étrangers au-delà de ce que la Torah a demandé. Yachol yalu al misbeach hapnimi, peut-être tu me diras, donc ça va, sur le misbeach hapnimi, ils font pas aval yalu al misbeach hachitzon. Mais sur le misbeach hachitzon, ils peuvent lui faire des ktoret. Talmud Lomar, et shemen amishra, vet ketoret asamim la kodesh. La Torah dit concernant l'huile d'onction et les ktoret, au Kodesh, comme ce que je vous ai ordonné, ils feront. On ne peut faire que comme ça. Que comme ça, et pas autrement. Donc, il n'est pas question que le tibour fasse des ktoret en dehors du Kodesh sur le misbeach hachitzon. Et donc, tu vois de là que les deux déductions qu'on a voulu dire sont fausses. Un tibour ne fait pas de ktoret sur le misbeach hachitzon. Un yachid ne fait pas de ktoret sur le misbeach hapnimi. Alors pourquoi tu me dis, c'est une exception parce que c'était un yachid qui a fait sur le misbeach hachitzon. Même sur le misbeach hapnimi, il ne peut pas faire. Et même le tibour ne peut pas faire sur le misbeach hachitzon. Amar Rav Papa répond la Gemara, l'homme ibayaka Amar. Non, la braïta qu'on avait vue, elle vient nous donner un chidouche. L'homme ibaya tibour à misbeach hachitzon delo. Non seulement un tibour ne peut pas faire des ktoret sur le misbeach hachitzon, de l'osh kechan, on l'a jamais trouvé un exemple comme ça qu'un tibour ferait sur le misbeach hachitzon pour que tu puisses tolérer une chose pareille. Et non seulement aussi un yachid ne peut pas faire de ktoret sur le misbeach hapnimi car on n'a jamais trouvé une chose pareille. Et là, filu yachid à misbeach hachitzon. Mais même un yachid qui voudrait faire des ktoret sur le misbeach hachitzon des ashkechan benesim, comme on a trouvé concernant les nesim, il va dire, tu sais quoi, alors moi si je ferais. Non, on peut pas, ça n'existe pas, horat shaita. C'était une exception. Donc en fait, finalement, le tibour ne peut pas faire sur le misbeach hachitzon, le yachid ne fait pas sur le misbeach hapnimi, mais même un yachid sur le misbeach hachitzon ne peut pas faire. Ça s'appelle pas deux inconvénients, il est yachid et misbeach hachitzon. Non, au contraire, tu aurais pu croire qu'il peut faire comme les nesim qui sont faits. On vient te dire que non, il ne fait pas non plus.